Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va parler surtout du jeu de la carte aujourd'hui. Une donne qui est assez compliquée, hein, je ne vous le cache pas. Je suis pas sûr que si on mettait cette donne-là dans une compétition même de haut niveau, tous les joueurs de première série par exemple trouvent la totalité du raisonnement relatif à cette donne. Alors, de quoi s'agit-il? Donc niveau 4 étoiles, accession à la première série. Je suis sûr qu'en excellence par paire, par exemple, là où il n'y a que des premières séries, je suis sûr qu'il n'y a pas un joueur sur 10 qui va trouver toute la solution à ce problème-là. Bien, alors, donc on s'accroche, on s'accroche. Alors, donneur nord, 7 et 7, 14, 18. Vous allez voir que les enchères sont très simples. Ouverture de 1 carreau, bien sûr. Ici, une main sans majeur, entre 6 et 10 points, on dit 1 sans atout. Il se trouve qu'elle est régulière cette main-là, mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. 1 sans atout, donc 6, 10, 18 et 6, 10, ça doit faire entre 24 et puis 28 points. On va espérer qu'on n'est pas dans le cas où il n'y a que 24 points au total. On va donc demander directement la manche à 3 sans atout. 3 sans atout, donc joué par sud. Un carreau, un sans atout, 300 atouts, et on reçoit l'entame du 7 de cœur. Pas de chance, hein? Toujours pareil, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais à chaque fois, il nous trouve l'entame qui nous embête le plus. Bon, ben, on va faire avec, hein? Alors, entame 7 de cœur, bien sûr, comme chaque fois, je commence par faire le point. Couleur par couleur, qu'est-ce que j'ai comme gagnante immédiate? Alors, à pique, 2 gagnantes. Là, c'est le roi, pas plus, j'ai pas la dame. À cœur, bien sûr, as et roi également. À carreau, bon, j'ai l'as, tout va bien, une. Levée, et enfin à trèfle, je n'ai pas l'as, donc pour l'instant, je ne peux pas considérer que j'ai des levées à trèfle. Donc ça me fait 2 et 2, 4 et 1, 5. 5 levées sur 5 levées immédiates. Il faut donc que j'arrive à en fabriquer 4. On fait, comme d'habitude, l'inventaire couleur par couleur. Alors à pique, ben, c'est pas mal à pique, hein, à pique. On peut espérer la dame de pique ici, si c'est le cas. Quand je pars du valet de pique, selon il met sa dame ou pas, qu'importe, je vais faire 4 levées à pique. Et puis même si ça rate, l'impasse pique, même si la dame est ici, je fais quand même au moins une levée de plus que as et roi. Donc à pique, je peux gagner une ou deux levées selon la place de la dame de pique. À cœur, c'est mort, hein, j'ai que 2 cartes. Je ne peux pas faire plus que 2 levées avec 2 cartes. À carreau, il y a un petit espoir, c'est lequel à carreau? Ça serait de trouver les carreaux 3-3. Les carreaux 3-3, on se rappelle 3-3 une fois sur 3. 36% en vrai, pas tout à fait, donc un tout petit peu plus qu'une fois sur 3. Donc ça suppose, pour affranchir une levée de longueur à carreau, qu'on laisse 2 fois la main. Ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si je laisse 2 fois la main à l'adversaire, ben une première fois il va rejouer cœur, j'aurai plus rien à cœur. La deuxième fois, je lui donne encore la main, et là, il va faire des levées à cœur, et je vais chuter mon contrat. Donc, carreau, pas très intéressant. Et enfin, à trèfle, ben là, c'est à trèfle où c'est plus intéressant. Je dois être capable, si je n'ai pas trop d'éveine, de faire 3 ou 4 levées à trèfle. 4 levées à trèfle. Quel est le meilleur moyen donc de faire nos levées, nos 9 levées nécessaires? C'est donc de s'intéresser au trèfle, hein. Alors on va regarder les différents cas de la répartition des trèfles adverses, parce qu'en fait ça va dépendre de ça. Selon comment les trèfles adverses sont répartis, je vais pouvoir faire plus ou moins de levées. Il faut bien considérer qu'on n'a pas beaucoup de reprises ici en main, d'accord, hein? Je communique éventuellement à trèfle, mais j'ai aucune reprise. Si j'avais la dame de pique ou le roi de carreau, ça serait plus facile. C'est pas le cas. Typiquement, si la couleur des trèfles est répartie 3 et 2, par exemple, l'adversaire n'est pas assez gentil pour mettre son as au premier tour ou son deuxième tour, hein, s'il a le choix, il va le retenir et à ce moment-là, ben, je n'arriverai pas à faire mes levées de longueur à trèfle. On va regarder ça dans le détail, hein. Donc j'ai reçu l'entame as de cœur, je joue trèfle une première fois pour le roi, trèfle une deuxième fois pour la dame, l'adversaire qui avait au départ l'as troisième le retient, et après je suis coincé. Je ne pourrais plus faire mes levées de longueur à trèfle. Il faut toujours partir du principe, quand on a un problème de jeu de la carte comme ça, que l'adversaire joue au mieux de ses intérêts, hein. On considère que c'est le meilleur des adversaires possible qui joue quasiment à carte vue de son côté, hein.
Bien. Si la répartition donc, est 3-2, comme on le disait, il faut que j'espère l'as second. Donc je joue trèfle pour le roi, l'adversaire retient éventuellement. Je joue ma dame, l'adversaire met son as. Et après, je peux communiquer pour encaisser mes trèfles de longueur. Il peut retenir son as, mais c'est pas dramatique. Pourquoi c'est pas dramatique? Parce que je vais jouer une première fois trèfle pour le roi. Il retient. Deuxième fois trèfle pour la dame. En restant ici d'ailleurs. Il retient encore, mais c'est pas grave. Je suis ici et je vais en profiter pour faire l'impasse pique. Pour présenter mon valet de pique. Ici, si on met la dame, tant mieux. On fera 4, ou si on ne le met pas tout de suite, mais le coup d'après, par exemple. On fera 4 levées à pique, 4, 5, 6, 7. Et les 2 levées de trèfle qu'il m'a laissé faire en début de donne. Ça, c'est sympa. Donc, on va s'intéresser essentiellement au trèfle. Cette donne-là, c'est une affaire de trèfle. Alors, on va regarder tous les cas possibles. Alors, ça, c'était donc mes 8 trèfles. Premier cas, donc, l'as est second. Là, c'est merveilleux. Il peut retenir éventuellement une fois s'il veut. Le deuxième coup, il est bien obligé de mettre son as. Sinon, c'est une renonce. Donc, je vais réussir à faire 4 levées de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre cas de figure? L'as troisième, soit ici, soit là, ça revient au même. Il retient son as 2 fois, il ne met pas son as de trèfle. Mais c'est pas grave, j'en profite d'être en main ici à trèfle, au deuxième tour de trèfle, pour faire mon impasse pique et gagner si la dame de pique est placée. Bien. On va regarder ça en détail. Donc j'ai pris l'entame de l'as de cœur. J'ai joué une première fois trèfle qui fait la levée. Je remonte au mort à l'as de pique pour jouer trèfle vers ma main, au cas où l'as de trèfle serait ici long par exemple. Donc je rejoue trèfle vers ma main, d'accord? Et là, la dame fait la levée. Bon ben là, c'est pas grave. Je fais mon impasse pique. Si elle réussit, je vais gagner mon contrat de 300 atouts. En partant du valet de pique. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Donc, on a vu les trèfles 3-2, on a vu les différents cas. Maintenant, les trèfles 4-1. Les trèfles 4-1, ça arrive souvent ou pas souvent, ça? 1-4, une fois sur 4. C'est beaucoup, hein? Une fois sur 4, ça fait 25%. C'est pas tout à fait 25, mais on prend ça comme ordre de grandeur. Donc, c'est souvent une donne sur 4 à peu près. On va trouver les trèfles 4-1. Alors, quelles sont les possibilités quand les trèfles sont 4-1? C'est facile. Soit c'est l'as qui est quatrième, soit l'as est sec. On va balayer tous ces cas. Si l'as est quatrième en est, je joue trèfle. S'il met son as tout de suite, c'est magnifique, tous mes trèfles sont maîtres. Donc, il n'est pas bête, il met un petit. Je mets mon roi. Je remonte à pique, je rejoue trèfle. Il met toujours petit, je mets ma dame. Je vois qu'ici on ne fournit plus, ben, je suis coincé. Maintenant, le seul espoir, l'impasse à la dame de pique. Si là c'est quatrième ici, quatrième en ouest, c'est pareil. Il va retenir une fois ou deux, d'accord? Et après, j'aurai plus qu'à faire l'impasse à la dame de pique pour faire mon contrat. Maintenant, on va étudier. Donc là, c'était le cas de l'as quatrième. Trèfle pour le roi, il retient. Trèfle pour la dame, il retient toujours. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire l'impasse pique en espérant que la dame soit ici. Alors maintenant, on peut avoir les trèfles 4 et 1 avec l'as sec. Deux cas de figure. L'as sec ici, ou on verra tout à l'heure l'as sec là. Si l'as est sec ici, quand je vais jouer trèfle, j'ai pris à cœur, je joue trèfle tout de suite, il met son as tout de suite, il est bien obligé, je mets bien sûr un petit, il revient ce qu'il veut, par exemple cœur, et là je peux rentrer en main pour faire mes 4 levées de trèfle et gagner mon contrat quoi qu'il arrive. Si l'as donc est sec ici, tout va bien. Maintenant, le dernier cas qu'il nous faut considérer, c'est l'as sec ici. L'as sec ici, donc ça veut dire que les 4 autres trèfles sont ici, bien sûr. Alors, il est sec en ouest. Comment ça va se passer? Je joue une première fois trèfle, 5, le 3, le roi, il met son as. Il revient sans doute cœur. Il revient sans doute cœur donc pour mon dernier arrêt cœur. Je suis au mort, je joue trèfle. Je ne sais pas encore comment sont les trèfles. Là. Je joue trèfle, ici on fournit. Je mets ma dame. Et là on ne fournit pas. On défausse une petite carte à carreau par exemple. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis un peu embêté. Pourquoi je suis embêté? Est-ce que vous voyez le problème là?
Est-ce que vous voyez le problème? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ben oui, je suis coincé. Pourquoi je suis coincé? Parce que, bon, je vais être au mort, hein. Je vais être au mort à cœur, par exemple, hein, où je peux remonter à ce que je veux, à carreau, à pique, comme on veut. Hein. Là, si je joue le 9 de trèfle, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il fait si je joue le 9 de trèfle ici? Je joue mon 9, lui, il met un petit. Et qu'est-ce que je joue maintenant, moi, de ma main? Si je joue le 2, très bien, je fais mon 9. Mais j'ai plus de trèfle, et je vous rappelle que j'ai pas de communication vers cette main-là, donc je suis coincé. Ça serait super s'il était gentil qu'il mette son 10, hein, on est d'accord. Hein. Si le 9, le 10, moi je mets mon valet, et mon 7 est maître. Mais on a dit que Est, champion du monde, il ne va pas lui faire de cadeau, il ne va pas avoir la gentillesse de mettre son 10. Hein. Si je mets le 9, il va mettre petit et je ne peux plus gagner. Zut. Zut, zut, zut. Alors, on voit le 9, on est coincé. Est-ce qu'on aurait pu gagner, y compris dans le cas de l'As de trèfle sec ici? Oui, on peut gagner, y compris dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut anticiper ce cas-là. Il faut anticiper ce cas-là et débloquer aux 2 premiers tours de la couleur le 9 et le 8. On regarde comment ça se passe. Donc on a pris l'entame à cœur, on joue le 9 de trèfle. Pour le 2, le roi et l'As. L'adversaire nous redonne la main au mort. On continue le 8 de trèfle. Pour le 4, la dame. Au cas où les trèfles soient 3-2 bien sûr. Manque de peau, il est fausse. Eh bien c'est pas très grave. Je peux remonter au mort par un de mes As. On a vu qu'on avait plein d'As. Et là je peux jouer le 5 de trèfle. Qu'est-ce qu'il fait lui quand je joue le 5 de trèfle? Qu'est-ce qui se passe quand je joue le 5 de trèfle? Dans cette position, je sais que lui, il n'a plus de trèfle. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? S'il met son 6, moi, je ne suis pas idiot, je mets mon 7, puis mon valet qui est maître pour écraser le 10, et mon petit 2, je fais 4 levées à trèfle. Si à l'inverse, le 5 de trèfle, il décide de mettre son 10, c'est encore plus simple, je mets mon valet et je fais mon 7 ensuite. Quand je joue ici le 5 de trèfle, Est est sans défense. Quoi qu'il fasse, je réussirai à faire mes 4 levées à trèfle dont j'avais besoin pour réussir mon contrat. Voilà, on va regarder ça globalement. Donc c'est un problème de blocage. Hein, je suis bloqué, feu rouge, risque de perdre ce contrat. Et feu vert, j'ai trouvé une solution pour débloquer la situation. Alors vous allez me dire, mais au départ, moi je ne savais pas que les trèfles étaient 4-1, je ne savais pas que lui, il avait l'as de trèfle sec. Ben non, moi non plus je ne savais pas, hein, on est d'accord. Mais simplement, j'ai imaginé les différents cas, et je me suis dit, si par hasard ce cas-là arrive, j'ai un moyen de m'en sortir quand même. C'est ça au bridge. Hein. On imagine les différentes situations, et on essaie de couvrir le maximum de cas possibles. C'est ce qu'on a fait. On a balayé tous les cas à trèfle, et on a couvert le maximum de cas que l'on pouvait couvrir. Donc, problème de blocage et déblocage. Donc là, je vous remets toute la main, d'accord? On doit anticiper en jouant le 9 et le 8 de trèfle aux 2 premiers tours, au cas où l'As soit ici. Si ce n'est pas le cas, si les trèfles sont 3-2, si, etc., ça ne coûte rien. Je n'ai pas jeté de lever par la fenêtre, ça ne m'a rien coûté, c'était la même chose. Mais au moins, pour ce cas-là, cette précaution m'a été tout à fait bénéfique. Quand tout va bien, envisagez le pire, y compris l'as sec. Les situations de blocage évidentes ou potentielles doivent être visualisées en début de coup. C'est à la 2e levée qu'il faut que je joue le 9 de trèfle. Si j'attends une fois, si je pars d'un petit trèfle au premier tour, je ne peux plus gagner dans ce cas-là. Donc il faut visualiser en début de coup les cas et prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir gagner dans tous ces cas possibles. C'était un peu compliqué. Hein. Bon, allez, petit cadeau pour vous. Petite aspirine, ça va faire du bien. Ah là là, c'est dur, hein, c'est dur, bah oui. Bon, ben j'espère que ça vous a intéressé, c'était pas facile, hein. Je vais pas vous le cacher. Bonne journée, bonne continuation, puis on se retrouve très vite sur une nouvelle donne. À bientôt.